Cher Armand, quand tu as commencé la poésie? Alors ça, je sais pas, je crois que j'avais plus de 40 ans. J'avais pas beaucoup écrit avant. Euh, 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 voilà. Premier poème, premier recueil. En fait, j'avais pas du tout écrit, même pas de poésie, longtemps. Et j'ai quitté l'école très tôt, donc... mais c'est comme ça, voilà. Alors mon premier recueil, c'était un tout petit recueil. Et en fait, il n'y avait pas de titre. Le titre, c'était mon nom, Armand le poète. Voilà. C'était publié par Claude Sèvres, un poète de Lyon qui dirigeait une petite maison d'édition. Je lui avais envoyé des poèmes, mais j'avais oublié de mettre mon adresse. Il ne pouvait pas me répondre. Et du coup, 15 jours plus tard, je lui ai envoyé quasiment une lettre d'insulte, mais en disant que les petits éditeurs, ils étaient bien comme les gros, tous des salauds. Et en fait, il m'a répondu, et il m'a dit qu'il publiait le recueil. Voilà, et il était très gentil, et c'était un grand poète. Comment on écrit tes poèmes? Alors mes poèmes, comment je les écris? Je suis assis, je réfléchis pas trop, j'écris à la main, avec mon écriture à moi, qui était un peu maladroite au début, parce que comme je n'avais pas écrit depuis longtemps, j'avais pas une écriture bien à droite, ça ressemblait un peu à une écriture d'enfant. Alors j'ai écrit avec cette écriture-là, et puis petit à petit, au fil des années, moi j'ai remarqué, on me l'a dit aussi, que dans mes recueils, au fil des années, l'écriture, elle a un peu changé, elle est devenue plus petite, plus normale peut-être, je sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est plein de fautes d'orthographe. Alors au début, je faisais pas exprès. Là maintenant, je fais toujours pas trop exprès, mais des fois je fais exprès quand même. Des fois j'ai compris que on pouvait s'amuser avec ça, même si ça plaît pas à tout le monde. Hein. Il y a vraiment des gens à qui ça plaît pas du tout. Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont marqué? Alors là, je sais pas trop parce que j'ai presque pas lu de poésie avant de commencer à écrire des poèmes. Mais j'avais quand même lu quelques poèmes de Claude Sèvres, qui vivait à Lyon et qui s'occupait de la revue Verso, avec un autre poète, Alain Wexler, tous les deux. Et oui, alors je peux dire que Claude Sèvres m'a inspiré parce qu'il y avait beaucoup d'humour. Et parfois, c'était drôle, les poèmes de Claude Sèvres. Donc moi, j'ai bien aimé ça. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et du coup, c'est pour ça que c'est à lui que j'ai envoyé le recueil en premier. Voilà. C'était un recueil de poèmes, des poèmes d'amour. Voilà. J'ai commencé surtout à écrire des poèmes d'amour. Voilà, parce que j'étais amoureux. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Oh là là, ça je sais pas trop. Moi, là, je suis amené à rencontrer des poètes des fois, mais je les rencontre vivants, quoi. Alors je discute avec eux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien avec ce qu'ils écrivent en général. Pas du tout. Entre un poète et ce qu'il écrit, un poète dans la vie et ce qu'il écrit dans les livres, c'est quand même deux choses très différentes. Et des fois on est surpris, ça ne correspond pas du tout. Et des fois c'est très bien comme ça d'ailleurs, que ça ne correspond pas du tout. Moi mes poèmes d'amour, je pense quand même que ça me correspond, si toutefois j'arrive à savoir un peu qui je suis, mais à part ça, je pense que... voilà. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les jeunes? Alors là, non, là je pense pas, non. Non, pas du tout, parce que moi j'ai commencé à écrire des poèmes avant 40 ans, et puis avant j'ai quand même vécu, j'ai quand même fait plein de choses. J'ai fait plein de choses, j'ai pas beaucoup travaillé, mais j'ai fait plein de choses. J'ai regardé des matchs à la télé, je me suis promené, voilà, j'ai rencontré Violette, j'ai fait plein de choses, enfin surtout des choses avec Violette, voilà. Elle m'a quitté Violette, elle est plus là, il y a pas mal de temps déjà, mais c'est vrai qu'elle a compté beaucoup. Voilà, je sais plus où elle est là, je l'ai perdu de vue, mais ça me rend triste, mais voilà, on peut, oui, non, c'est pas important les poèmes dans la vie, c'est juste important des fois pour celles qu'on aime, quoi. C'est peut-être un peu, quoique non, ça marche pas, et c'est pas tellement, pas longtemps. Enfin bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, je sais pas trop, j'ai rien à dire en fait. Voilà. Je crois qu'il y a certains poètes, des fois, ils ont rien à dire. Ça peut surprendre, mais en fait, ils ont rien à dire, mais voilà, c'est sympa quand même, quoi. Voilà. Vous voulez que je lise un poème comme ça, là? Non, moi, je suis pas très doué pour lire les poèmes. Bon, je vais essayer, je vais vous lire. Je vais pas le lire, je vais le dire comme ça par cœur parce que j'ai pas les livres là avec moi. Je vais vous lire un poème qui est très connu, qui a beaucoup circulé, qui plaît. Mais tout le monde le connaît. C'est pas très intéressant, mais je vais le lire quand même. Alors ça dit: tu es si belle que quand tu marches,
dans la campagne, les oiseaux tombent des arbres. Voilà, c'est un poème. C'est un poème que j'ai écrit, un des premiers au début, quoi. Voilà. Depuis, j'en ai écrit plein. Voilà. Les images que vous voyez là ont été faites avec Grégoire Fournier, qui travaille avec des encres végétales qu'il fabrique lui-même. On a beaucoup travaillé ensemble pour créer cette série d'une pratiquement une centaine de voici un conte métaphysique de poèmes comme ça qui ont été travaillés ensemble. Voilà. Et voilà, il y en a 9 grands qui font 50 cm par 70 cm. 9 grands formats sur lesquels il y a beaucoup de... en général 6 ou 7 poèmes, un grand et puis des plus petits. Et voilà. En fait, tous ces poèmes existent dans des séries à chaque fois différentes que je fais, des séries que je fais soit toute seule, soit avec d'autres artistes. Et à chaque fois, par exemple, le poème numéro 13, c'est le même à chaque fois. Sauf qu'il y en a de plus en plus à chaque série. Donc là, avec Grégoire, je crois qu'il y a environ 51 poèmes dans la série qu'on a faite ensemble. Et certains, là, comme on s'est bien amusé, certains, on les a fait en double, en triple, en quadruple, sachant que quand ils sont en quadruple, c'est 4 dessins complètement différents. En fait, le poème est le même, mais les dessins sont différents. Voilà. Merci Grégoire. Les petites choses sonores que vous entendez ont été faites dans un studio et c'est sur un CD. Voilà, ça s'appelle Mon premier CD. Voilà, c'était il y a quelques années. Voilà, et c'est une pièce qui dure au total 30 minutes que j'avais au départ réalisée dans un studio de composition électroacoustique à La Rochelle et puis que j'ai finalisé dans un studio de Lyon qui s'appelle le GMVL et c'est eux qui ont édité le CD. Mon premier CD, c'est le titre. T'as compris? Oui, maman, je prends bien par le chemin. Non, maman, pas par les bois. Et tu parles à personne. J'ai oublié de dire, le studio à La Rochelle, c'était le studio Delta P. Non, tu parles à personne. Ok, maman? PCR paré pour le voyage, avec une galette et un pot de beurre. Bon, ben, voilà, tout ce qui est un peu compliqué, par exemple le son, la technique, l'informatique, tous ces trucs-là, en fait je les fais pour moi-même parce que je sais pas faire. C'est mon colocataire qui les fait et j'en profite pour le remercier. Il s'appelle Patrick Dubost, voilà, c'est un poète, voilà, comme moi, un peu, enfin pas pareil, mais voilà. Vous avez reconnu l'un des contes fondateurs de notre humanité pensante. Vous avez reconnu l'un des contes fondateurs de notre humanité pensante. Question posée aux enfants. Le titre. Question posée aux enfants. Le titre. Ici, les enfants répondent ou pas. Écoutons la suite. Fleur. Éléphant. Escargot. Papillon. Ver de terre. Girafe. Collection de girafes. Petite barrière autour. Clôture. Ici, spectacle, entier, plus, entier, livre, entier, plus, univers. Deuxièmement, le voyage du personnage principal. Musique. Violette installe le décor. Petites fleurs et clôtures, arbres, etc. Elle fait durer le plaisir. Le personnage principal parle. Elle fait durer le plaisir. Le personnage principal parle. PCR. C'est plus court par la forêt, je ne parle pas avec les arbres, je ne parle pas avec les champignons, je ne parle pas avec... Les poèmes, ça nourrit pas son homme et celui qui, trop, parcourt le monde écrivant des poèmes, au bout du compte, se nourrit de pissenlits.